bonjour à tous et merci d'être avec nous encore cet après-midi ici même à Bassin-Labour dans l'émission Zigzag, émission culturelle, émission où on va parler de choses qui nous intéressent dans la vie de tous les jours parce qu'on a avec nous le syndicat national Alliance Police Nationale. Hein. Et avec moi, j'ai Idriss et Rangassami. Ça même, Jean-Claude. Ça même. Hein, voilà. À la cour, à Sainte-Marie. Voilà. Il fait 25 ans dans la police et fier de représenter les Réunionnais et la sécurité ici. Encore jeune, pour un bouc, fait 25 ans la police. Il rentre jeune là-bas? Ah, ben, la rentre jeune, 19 ans. Pas non, encore 15 ans, vous faites. Encore 15 ans, ouais, à cause des retraites. Cédric Boyer aussi avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Cédric? Bah, comme dirait Idriss, syndicat Lago aussi, à Marmaille Tampon. Ouais. Voilà, donc représentant national du syndicat Alliance Police Nationale. Voilà. Alors, on a une particularité, c'est que où les représentants, ou les délégués nationaux, non pas seulement de la Réunion, mais de tous les ultramarins, c'est-à-dire que de la Réunion, de Mayotte, de la Martinique, de la Guadeloupe et encore de tous ces pays qui font les Outre-mer, c'est ça? Bah, c'est ça, c'est une fierté aujourd'hui de représenter l'Outre-mer dans son intégralité. D'autant plus que il est, entre guillemets, le premier créole à être à ce poste-là. Créole réunionnais. Créole réunionnais. Oui. Et je remercie mon secrétaire général, Fabien Van Elmerick, d'avoir donné à moi l'opportunité de représenter tous les ultramarins aujourd'hui au sein du syndicat numéro 1 de la police nationale. Bien sûr. Idriss, lui, toi, tu es le responsable de syndicat Alliance Police Nationale, mais de la Réunion. Oui, c'est ça. Donc, en fait, Cédric, c'est notre responsable au niveau national. Et moi, je suis le référent sur la Réunion. Donc, ça fait depuis presque 9 ans. Je suis à la tête de la section Réunion. Et heureusement qu'on a un Réunionnais au niveau national. Ça nous facilite beaucoup sur les dossiers. Ça nous facilite beaucoup sur les informations et surtout sur les demandes au niveau des ministères. On a un bon relais. Et c'est pour ça aussi qu'à la Réunion... Sans pour autant que les autres pays ultramarins les délaissés ou lésés dans l'affaire. Non, du tout. Hein? Au contraire. Passe-droit. Aujourd'hui, Aujourd'hui, avoir une ultramarin à la tête de l'outre-mer, ouais. C'est fort. Ça veut dire que tous les dossiers ultramarins sont vraiment portés au niveau national et représentés par une ultramarin qui connaît. Donc, quand on parle de quelque chose qu'on connaît, c'est plus facile de se faire entendre, plus facile de faire passer le message, plus facile d'obtenir. Bien sûr, bien sûr. Alors, une première question, là, une question qui va intéresser beaucoup de gens. On va parler du syndicalisme après, hein, dans la police nationale, mais il existe la police, bien sûr, il existe aussi la gendarmerie, il existe les métiers de la sécurité, il existe les douanes et tout ça. Et les gens, généralement, ils ont peur de ces personnes-là. Hein. La différence entre la police et la gendarmerie, qui peut m'expliquer un petit coup, Cédric? Dans le métier en lui-même, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que nous, la police nationale, on est plus axé sur les zones urbaines, donc les grandes villes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous nous retrouvez à Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-André-le-Port. Après, c'est vrai qu'on devrait être largement représenté aussi à Saint-Paul, qui est quand même une ville de plus de 100 000 habitants. On devrait être présent. On devrait être représent aussi au Tampon, à Saint-Louis. Mais aujourd'hui, il y a une décision politique qui fait que ce sont les gendarmes. Mais dans le travail en lui-même, à part quelques différences de services que eux ne font pas et que nous on fait, et inversement, le but, c'est de travailler pour la sécurité des Réunionnais et de faire en sorte que on protège les personnes et les biens à La Réunion. Bien sûr, que ce soit police, gendarmerie ou métier de la sécurité ou la douane, tout le monde travaille pour la sécurité des Réunionnais, par exemple, parce qu'on est ici, hein, en tout cas de toutes les personnes qui sont ici, puisque vous êtes un petit peu le garde-fou, hein, de tout ce qui se passe, de toutes les dérives de ce que peut arriver ici. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, et le métier de gendarme, c'est un métier qui est... de policier, pardon, on va parler de la police, parce qu'on est dans la police là. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est dur, puisque vous êtes sans filet devant des choses qui, tous les jours, quand on vous appelle, eh ben, vous y allez, et quoi qu'il peut arriver, vous êtes au devant de la scène, quand même. Oui, on est souvent stigmatisés dans tous les mots de la société. On dit que c'est la faute de la police, sauf que nous, les policiers, on ne fait pas de loi, nous. Ouais. On est là pour les faire respecter. Et comme l'a dit Cédric, on est là pour surtout assurer la sécurité au quotidien des Réunionnais. Que ce soit les biens ou les personnes, on est là pour ça. Si un policier fait son travail de faire un contrôle routier, c'est pas pour
verbaliser à outrance. C'est pour empêcher une infraction, empêcher peut-être un accident, empêcher peut-être un vol. Voilà, notre boulot aujourd'hui, c'est vraiment rendre la vie des Réunionnais, en particulier ici à La Réunion, rendre la vie des Réunionnais plus simple et plus en harmonie avec notre vivre ensemble. Vous arrivez en troisième partie de cette population, de ce gouvernement qui est les décideurs, donc une décision politique, qui fabrique des lois, ensuite une décision judiciaire, mais avant la décision judiciaire, on passe par vous, qui est cette décision qui est plutôt, comment on va dire, c'est vous qui allez au-devant de la scène pour essayer que les décisions qui ont été faites par les lois s'appliquent. Et la justice vient après. Et généralement, quand vous êtes dans sur des scènes, on ne va pas parler de scènes des crimes, mais sur des scènes, par exemple, on en a parlé actuellement dernièrement sur Faya, par exemple, où les policiers se sont fait caillasser tous les jours. Il n'y a pas que vous, aussi les pompiers qui se font caillasser, les gens qui font ce métier, les gendarmes aussi. Comment un délégué national se comporte vis-à-vis de toutes ces personnes-là, de tout ce, on va dire, de cette population qui caillasse les policiers parce qu'ils n'aiment pas les policiers. Déjà, on parle de sujets très importants et qui nous touchent personnellement en tant que policiers. Effectivement, notre rôle à nous en tant que policiers, c'est de faire cesser l'infraction. Il y a des gens qui commettent des crimes et des délits et nous, notre rôle, c'est de faire cesser ces crimes et des délits. À partir du moment où on a fait cesser ces crimes et ces délits, on remet les auteurs de ces crimes et des délits à la justice. Et après, c'est à la justice de faire son travail. Et nous, le syndicat Alliance particulièrement, on dénonce un petit peu, entre guillemets, le laxisme de la justice, parce que après, il faut voir tous les tenants et les aboutissants de tout ça, mais je pense aussi que dans leur domaine, il manque d'effectifs, il manque de moyens et compagnie. Mais nous, aujourd'hui, on dénonce le fait qu'il y a des peines encourues, des peines prononcées et des peines exécutées. Alors, la peine encourue, tout le monde la connaît puisque c'est la loi. La peine prononcée, c'est la décision de la justice, du juge qui va dire ce monsieur, au lieu de prendre 5 ans, parce qu'il encourt 5 ans parce qu'il a volé, on va lui donner 1 an avec des remises de peine et compagnie. Et au final de ces 1 an, quand il sort du tribunal, il part en prison et au final, il va faire 3 mois et il ressort. Et aujourd'hui, c'est ce que nous, on dénonce. Et vous le retrouvez au coin de la rue, là, lors d'une intervention. On retrouve au coin de la rue lors d'une intervention. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent des gens qu'on a déjà interpellés plusieurs fois et qui ne sont pas estimés en récidive parce que si vous volez tout seul, on prend une peine. Si vous volez à 2 ou 3 camarades, c'est une autre peine. Et le juge, il ne retient pas le vol en récidive, lui. Parce que la première fois, vous la volez tout seul. La deuxième fois, on la vole avec un camarade. La troisième fois, on la vole avec un couteau. La quatrième fois, on la vole avec un loto. Bien sûr. Donc, c'est pas la récidive. Est-ce qu'on peut dire que vous, avec ce pouvoir exécutif que vous avez, vous êtes un petit peu en décorrélation par rapport à le pouvoir judiciaire qui est les juges, qui ne jugent pas forcément comme vous souhaitez les malfrats, les gens qui font des délits tous les jours. Puisque, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu les retrouves au coin de la rue 1 an après. Donc, ce qui veut dire que votre travail, c'est un éternel recommencement, presque à la limite. Est-ce que vraiment ce pouvoir exécutif n'est pas en décorrélation par rapport au pouvoir judiciaire? Oui, mais c'est un phénomène de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est là pour essayer de donner des grandes lignes. Aujourd'hui, forcément, on le retrouve dans toutes les couches de la société, pas uniquement dans la police, mais à l'éducation, dans le milieu hospitalier. C'est-à-dire qu'il y a un fossé entre les décisions politiques et le terrain. Et le terrain, on constate, nous, des dysfonctionnements qui ne sont pas forcément entendus au plus haut niveau. Maintenant, demander à des gens qui n'ont jamais été policiers de leur vie, qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain, ou alors, de temps en temps, avec une caméra, un tapis rouge, des plantes, où on va leur montrer le meilleur côté du travail, c'est difficile de prendre des décisions qui sont en réalité avec le terrain. Et nous, on souffre de ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là en train de réclamer systématiquement des effectifs. On est en train de réclamer systématiquement des moyens pour améliorer la sécurité du quotidien. Le rôle d'un syndicat de police, c'est, oui, de défendre les policiers sur le terrain.
de défendre nos adhérents, c'est normal, mais c'est aussi d'avoir une vision d'avenir sur la sécurité. Bien sûr. Moi, demain, dans 10-15 ans, je suis à la retraite. Mais il faut que j'ai un travail qui fasse en sorte que demain matin, mes enfants et les enfants de mes enfants puissent vivre en paix à La Réunion, comme moi j'ai connu se vivre ensemble à La Réunion. Bien sûr, bien sûr. Et vous êtes au devant de la scène, vous êtes là pour faire respecter tout ça. Idriss, dis-moi, est-ce que vraiment la police nationale ici à La Réunion est en manque de moyens? Oui, nous on le constate régulièrement. Hein. Après, c'est une question de chiffres. À Paris, là-bas, ils nous stigmatisent un peu. Ils ont la carte postale de La Réunion dans la tête, hein, c'est-à-dire cocotier, plage, tout le monde est bien, tout le monde vit tranquillement. Sauf que au quotidien, nos collègues sont archi appelés. Ça a changé un petit peu. Maintenant, on trouve des postes de police qui sont nouveaux. On en a fabriqué beaucoup. Pas trop. Hein? Mais après, on trouve aussi des postes de police qui sont délabrés complètement. Et que Dieu, des voitures de police qui datent depuis des années. Hein? Oui, ça, c'est des moyens. Encore une fois, je dis, on est stigmatisé par une carte postale, l'outre-mer en général. Et du coup, c'est pas la priorité d'envoyer du véhicule, des moyens, du personnel. Et surtout un budget pour fabriquer les casernes. Quand on se rend compte que construire les casernes. Qu'on reçoit des véhicules qui sont datés, qui avaient 2 modèles d'après qui sont arrivés en métropole, ils arrivent à La Réunion. Donc on n'est pas. La Réunion, c'est vraiment l'enfant pauvre de la police nationale. Alors pas La Réunion en général, mais l'outre-mer, c'est les oubliés. Les oubliés. Cédric va nous en parler tout à l'heure, mais il connaît l'outre-mer, mais vraiment la Réunion est vraiment délaissée. Délaissée dans le sens où il y a des textes qui doivent être mis en application au sein de la police nationale, qui sont appliqués en métropole, qui ne sont pas appliqués ici à La Réunion. Pourquoi? Parce que il faut pas bouger trop les lignes, il faut pas montrer l'envers du décor. Mais quand on voit, Cédric sera mieux à même que moi d'en parler, aux Antilles, à un moment donné, ça cavardait plus qu'à Marseille, on n'entendait pas parler. À Mayotte, c'est la catastrophe au niveau de la sécurité. Mais bon, ils ont reçu beaucoup de renforts là-bas, quand même. Non, mais les renforts viennent de La Réunion. C'est du maquillage. Donc on déshabille Paul pour bien André, quoi. C'est du maquillage, du maquillage. Et ça, bon, Cédric, c'est plus sur son rayon parce que lui, il a une vision nationale. Et je vois ici à La Réunion, lorsqu'on veut essayer de faire évoluer les choses pour créer des services, mais pour apporter un bien-être, une meilleure sécurité, on nous traite de visionnaires ou pas de visionnaires, mais de rêveurs. Alors que ces services-là existent en métropole. Comme dirait un ancien policier, ne l'est pas plus, ne l'est pas moins. Mais La Réunion mérite un minimum de respect. Bien sûr, bien sûr. Cédric, le budget de la police nationale n'a pas évolué ces dernières années? Ou bien sinon ça a évolué un petit peu, mais pas comme il fallait? Alors, on ne peut pas dire que le budget n'a pas évolué, parce qu'on vient de signer une LOPMI à 15 milliards d'euros. On a quand même un ministre... 15 milliards, c'est sûr? 15 milliards. 15 milliards Ça fait beaucoup d'argent, ça. Non, mais c'est beaucoup d'argent sur pour le papier. Pour une année ou bien pour... En fait, c'est une loi de programmation, d'accord, sur la sécurité. Alors. Mais au final, quand on voit ça, tu vois, ou même on dit 15 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais 15 milliards, au final... C'est du littoral, hein? Oui, mais 15 milliards, c'est ce qu'il fallait minimum pour rattraper le manque que cela n'a pas mis depuis des années, des décennies de politique non sécuritaire. Aujourd'hui, la problématique de l'outre-mer, c'est quoi? Comme dit Idriss, loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire que quand on prend les 5 départements les plus criminogènes de France, d'accord, le 1, 2, 3, c'est l'outre-mer. Guyane, il y a 3 milliards par département, quoi. Guadeloupe, en 4e, on peut mettre Mayotte, et derrière, on retrouve Marseille et encore la Seine-Saint-Denis. Sauf qu'aujourd'hui, si nous comparons le budget... le 5e, hein? Voilà. Saint-Pierre-et-Miquelon. Et si nous comparons aujourd'hui le budget que les données au niveau de la sécurité à Marseille ou en Seine-Saint-Denis, dans 93, où au moment a évolué, aujourd'hui, nous sommes en dessous en termes de sécurité, en termes de politique sécuritaire en Outre-mer. Et pour parler de La Réunion, aujourd'hui, bon, l'ART, parce que le syndicat est bataille. Aujourd'hui, l'ART, nous savons avoir un nouveau commissariat au port. Mais comment une ville comme le port, aujourd'hui, nous avons des policiers, ils travaillent dans des Algeco, on a une petite case au milieu avec 2-3 barreaux autour. Non, les indignes de la République. Il est vraiment indigne de la République. Donc nous attendons un commissariat où là au courant, il pense que là depuis 2 semaines, nous parle beaucoup des stands de tir. Les 2 stands de tir de la Réunion de la police nationale est fermés. Ce qui est inacceptable. Et c'est pas de la faute de la direction. Vous êtes obligé d'aller à la plaine des CAF? Non, c'est-à-dire que nous ne peut pas aller nulle part. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les policiers ne peuvent plus tirer là. Aujourd'hui, mais par là-haut, les policiers ne peuvent plus tirer du tout. Mais ce n'est pas de la faute de la direction. Le directeur, il a fait ce qu'il fait. Mais à un moment donné, quand on donne des marchés à des entreprises, qu'elle n'est pas capable d'assumer
ce marché, et que ces stands de tir à La Réunion, parce qu'il n'y a pas que les policiers qui tirent dedans, on a gendarmes, on a militaires, on a police municipale, il y a la douane, on a la sécurité privée, la douane, il vient dans le stand de tir. Du coup, on a une surexposition du stand de tir. Donc là, aujourd'hui, on a un projet d'un nouveau commissariat au port, Dieu merci, mais dans ce projet, on n'a pas mettre un nouveau stand de tir. Or, nous avons besoin d'un nouveau stand de tir dans l'Ouest. Mais pourquoi? Parce que les syndicats ne sont pas montés au créneau, là. Si, ça, parce que c'est pas compliqué. Moi, je suis dans le métier, c'est pas compliqué de fabriquer un stand de tir quand même. Hein. Jean-Claude, sur ce sujet-là, alors, il faut savoir que des fois, le syndicat n'est pas consulté. Et nous, ah oui, d'accord, vous n'êtes pas consulté, donc vous ne pouvez pas savoir quand c'est acté, c'est fini. Voilà, mais sur des commissions, on l'avait répété à plusieurs reprises. Et là, heureusement pour nous que sur une commission, c'est écrit, noir sur blanc. On a ressorti les documents, comme quoi il y avait déjà une demande de notre organisation syndicale pour l'installation d'un stand de tir. Et là, heureusement, via notre puissance au niveau national et notre connaissance de notre métier de syndicaliste à La Réunion, on a réussi à faire comprendre à l'administration qu'il fallait se pencher sur ce sujet-là. Bien sûr. Et là, bon, Cédric Boyer, comme je le disais tout à l'heure, c'est là où il a tout son rôle. C'est que le sujet qu'on défend ici à La Réunion, sur ce stand de tir-là, lui, en étant ici au quotidien avec nous, mais il est au courant de A à Z de la problématique et il va le porter au niveau national pour qu'on puisse essayer d'avoir un avenant pour l'instant de tir. Mais encore une fois, il faut travailler, cravacher, alors qu'en métropole, ça se fait automatiquement. Bien sûr, mais c'est quand même assez grave puisque demain, s'il y a un bug par là où il y a un policier qui tire, au lieu de tirer dans la jambe, il tire dans la tête et puis après, les syndicats vont monter au créneau en disant c'est normal parce qu'il n'y a pas de stand de tir, ils n'ont pas pu s'entraîner. Il n'y a pas pu former. C'est ça. Oui, exactement. Oui, et puis, il y a une autre problématique aussi, c'est que comme dit Idriss, en métropole, le problème se pose moins. Demain matin, si on monte un commissariat dans le 93, ou dit tiens... on parle de 93 parce que c'est vraiment l'endroit où il y a vraiment plus de criminalité en France. Hein. En France. Après Marseille, après un deuxième. Voilà. Hein. Sauf que nous est au-dessus, en termes de criminalité, largement au-dessus. Je me suis fait déjà arrêter en 93, moi. Hein. Voilà. Je connais le... Donc, par contre, quand on monte un commissariat dans le 93 et qu'on dit a besoin d'un centre de tir, c'est normal. À La Réunion, où demande un stand de tir, il commence à dire oui, mais un stand de tir coûte 1,5 million. Sauf que en France, là, on monte un commissariat à 50-60 millions d'euros, il ne pose pas de problème. À nous, le port, c'est un commissariat de 9 millions d'euros. Nous demande l'extension avec un stand de tir qui coûterait 1,5 million. Et aujourd'hui, on dit à nous, oui, mais ça coûte trop cher. Alors, à certains endroits, il n'y a pas de problème pour dépenser 50 millions. Et m'y prend l'exemple de nos frères martiniquais, que ils ont un très très beau commissariat, et ils en avaient besoin. Attention, hein, un commissariat à 35 millions d'euros. Et aujourd'hui, à La Réunion, on nous dit... Un commissariat à 9 millions d'euros, c'est déjà beaucoup. On ne peut pas rajouter 1,5 million pour un stand de tir. Alors, La Réunion est vraiment un peu l'enfant pauvre de la police nationale. Peut-être pas l'enfant pauvre, mais où il a besoin de crier. Et puis, les enfants, ils ne crient pas gay, pas de lait. Ouais. Les communs. Bien sûr. On est toujours obligé de faire en plus pour se faire remarquer. Il faut voir dans les instances. S'il y a un sujet qui doit être abordé sur l'outre-mer, est souvent mis de côté, souvent oublié. Et si on n'a pas un bon relais au niveau national pour faire remonter ces dossiers-là, eh bien on passe toujours après ou voire aux oubliettes. Donc c'est vrai que la sécurité, c'est le travail de tout le monde, le travail de l'État. Mais au-delà de ça, nous, en tant qu'alliance ici à La Réunion, on a aussi une philosophie où on veut essayer de faire comprendre aux Réunionnais que la sécurité, c'est pas que les policiers. C'est aussi la sécurité, c'est le travail de tout le monde. Dans le fait des fois de dénoncer des malfrats, de dénoncer des faits, d'apporter son aide à la police, parce qu'aujourd'hui la sécurité ça concerne tout le monde. On a toujours dit que tout projet qui doit se faire ici à La Réunion, ça doit obligatoirement avoir un volet sécuritaire. Et sans sécurité, c'est le chaos. Et quand c'est le chaos, c'est ce qui se passe. D'accord. C'est la guérilla, c'est la violence humaine. Merci Idriss. On arrive à la fin de l'émission. J'aurais une dernière question à vous poser, c'est-à-dire que ici à La Réunion, même je suppose ailleurs, là, il existe beaucoup de dérives aussi de la police, hein, et notamment aussi, non pas seulement des dérives, mais aussi des suicides dans ce métier-là. Parce que c'est vraiment un métier qui est stressant pour ce personnel-là. C'est un métier qui est extrêmement stressant. C'est-à-dire que il faut savoir vraiment c'est quoi le métier de policier. C'est-à-dire qu'on lève le matin, on ne connaît pas sourante. De monde n'est dans la haine contre vous. Alors, vous peut-être un bon monde, c'est-à-dire qu'au quotidien, ou c'est un bon marmaille et compagnie, ou cause bien que de monde posote, ou c'est le représentant de l'État. Si tu en veux Macron, si tu en veux le président, le ministre, si tu en veux à où. Parce que c'est le représentant de l'État. Donc, tous les matins, on lève. Et on connaît où ça qu'il y a causement, on connaît où ça qu'il y a jurement, de mon il veut taper où, il veut cracher où,
ils en veulent à où? Même s'ils étaient en veulent pas où en tant qu'hommes, ils étaient en veulent à l'uniforme. Bien sûr. Alors quand vous faites 15, 20 ans, 25 ans comme alors on a de monde, on a le moral, parce qu'il faut le moral pour ça. Il faut un moral de guerrier pour être policier. Mais là, de monde, ben, il peut être un petit peu plus faible par moment parce que ben, il n'est pas bien, il est en divorce, il est malade, il a un cancer, et lui, c'est un humain. Alors, des fois, il est un peu plus faible, et malheureusement, à La Réunion, nous avons eu un collègue, il n'a pas très très longtemps, le souvenir est encore vif, et puis nous rend hommage à sa famille, mais il a décidé de mettre fin à ses jours. Pas forcément à cause du boulot, mais c'est le mélange de tout. C'est-à-dire sa vie familiale était un peu catastrophique. Le boulot, peut-être qu'il n'y a pas eu le soutien aussi qu'il aurait espéré avoir. Et l'ensemble de tout ça, c'est qu'à un moment donné, il a dit bah, lui mettre fin à ses jours. Et il trouve que c'est un échec. Mais un échec à tous les niveaux quand on nous arrive à ça. Bien sûr. Et c'est à nous de travailler pour essayer de trouver des solutions. Il ne faut pas oublier. Le collègue est bien. Faut pas oublier qu'un policier, là, c'est un métier fait par des hommes et des femmes qui passent un concours. On n'est pas né policier. On devient policier. On devient policier, on est être humain. Donc derrière la tenue de policier, il y a des êtres humains avec leurs problèmes du quotidien, leurs problèmes de tous les jours. Et ça, il faut pouvoir le mettre de côté pour aller assumer les problèmes de toutes les autres personnes. Il faut savoir qu'on est face à la misère humaine lorsqu'on intervient sur toutes les missions. On voit de tout. Hein. Les personnes violentées, les personnes maltraitées, les personnes qui sont en dérive totale. Et ça, il faut pouvoir l'encaisser quand, à côté de ça, on a des problèmes personnels. Et malheureusement, beaucoup de personnes pensent que le policier, il est prêt pour ça. Il est prêt, il doit encaisser. Il a choisi ce métier-là. Comme dit Créole, beaucoup de fois, ils disent « Ah, on a choisi ce métier-là ». Oui, mais on a choisi ce métier-là, mais on n'a pas choisi d'avoir des problèmes à côté. Bien sûr. Il faut prendre ça en compte. Et ça, malheureusement, on oublie souvent. Donc le policier, c'est un métier difficile, un métier honorifique, et ça, on en a besoin. Et ici à La Réunion, encore plus, parce que moi, comme Cédric, nous avons travaillé des années en métropole, on parle de 93, parce qu'on travaille dans le 93, nous l'avons vu que ça y donne les dérives des violences urbaines, des violences tout court, des vols, des dégradations, de la drogue. Et ça ne veut pas que demain matin, ici à La Réunion, c'est pareil. C'est pour ça que, au-delà de défendre le personnel, ce qui est notre métier prioritaire, c'est à défendre, représenter le personnel, on a aussi l'obligation de trouver des idées ou d'apporter des nouvelles manières afin que la sécurité soit meilleure à La Réunion, parce qu'on ne veut pas avoir ces dérives-là. On parle de choses qu'on connaît, sur lesquelles on a vécu, et ça c'est important, parce que notre jeunesse de demain, c'est nous qui devons préparer ça. Bien sûr. En tout cas, oui, oui Cédric. Mais rajouterait même un petit truc, c'est que si nous avons un petit message aujourd'hui à faire passer à la population réunionnaise, c'est que on ne parle que de la zone police, on ne parle pas de nos camarades gendarmes, mais quand les allez Saint-Denis, Saint-André, le port Saint-Pierre, imagine bien qu'en face de Zot, cette créole comme Zot que Zolena, dans la tenue de policier, c'est des papas et des mamans avant tout. Alors nous lèvons chaque matin en faisant en sorte que Zot, tirant de Zot case tous les soirs tranquillement, en sécurité, en faisant en sorte que Zot Maramaille, ils vivent correctement et en sécurité, en bataillant pour que la drogue, la violence, ils essayent d'être stoppés à La Réunion. À Zot aussi, et il y a une pensée pour nous, nous arrivons en fin d'année, quand Zot cause avec nous là, oublie pas en face de Zot, c'est un papa, c'est une maman, et c'est un créole comme Zot. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci Cédric. Merci de nous avoir reçus. Vous allez faire la cuisine aussi là en même temps, parce que on peut être policier, on peut être syndicat de la police nationale, mais il faut manger. Et puis après, il paraît qu'ils sont des très bons cuisiniers aussi. Nous l'avons essayé. En fait, c'est un peu notre repas de fin d'année, repas de cohésion, pour essayer de préparer l'avenir. Et c'était un plaisir d'être reçu ici dans Bassalabou, dans un bon cadre, avec des personnes intéressantes. Et puis vous avez des collègues aussi ici, là, pas mal de collègues. Nous avons des collègues, et comme il dit Jean-Claude à La Réunion, même s'il n'est pas bon, il est bon au cœur. Voilà, exactement. En tout cas, merci bien. Tiens, Jean-Claude, un petit calendrier pour voilà, un calendrier, même quand matin ici, mon bureau, moi, comme ça, il saura toujours que... Mais il saura toujours que, quoi que il va arriver à moi, mais on aura toujours à côté quelqu'un qui pourra défendre à moi, un numéro que je pourrai appeler. Et puis, la police est là pour ça. Et pas que là pour ça, parce qu'il ne faut pas en abuser aussi, à outrance, comme on dit. Juste lorsqu'on a vraiment besoin. Et on connaît, nous fait un métier où peut-être, qui sait, demain, on a besoin, puisque on connaît, des fois, dans le bureau, nous avons des gens qui arrivent et qui veut tout casser, qui veut
et tout ça, parce que pour le plaisir, nous connaissons qu'on a des gens. Un numéro de téléphone. Et nous pouvons compter dessus. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous avez fait. Et Jean-Claude, en tout cas, là, c'est la fin de l'année. Dernier petit message. Ouais. Nous, créoles, là, nous aimons la fête, nous. Mois de décembre, c'est un mois la fête. Si c'est là pour fêter, fête comme il faut. Mais attention sur la route, parce que nous serons là pour protéger les autres. Donc, fais attention, ça qui boit, il ne conduit pas. Et nous va accompagner les autres pour passer de bonnes fêtes. Bien sûr. Merci bien. Idriss, un petit mot pour la fin. Comme on a toujours dit, nous sommes là pour défendre la Réunion et nous allons continuer à défendre les Réunionnais. Comme Cédric l'a dit, la fin d'année arrive, il faut bien profiter de cette fin d'année. Il faut bien profiter de la fin d'année. Il faut que tout le monde soit dans de bonnes conditions. Bien bon. Nous, notre slogan, c'est « Nous tiens beau, nous largue pas » parce qu'il faut batailler tous les jours pour obtenir ce que nous devons obtenir. Nous, là, tout le banal est là. Viens, Zot, viens. Parce que, en fait, l'équipe qui est là, c'est toute l'équipe qui fait partie du syndicat de Alliance Police Nationale. Exactement, c'est l'équipe locale. L'équipe locale, parce que la donne a des cuisiniers, elle a fait la cuisine aujourd'hui, il y a des personnes qui l'ont aidé, puis tous, ils forment une seule personne, parce que quand tu arrives au front, comme on dit, quand tu arrives devant une intervention, et le policier est là, il n'a rien qu'un camarade, son camarade, c'est son collègue. Généralement. Exactement. C'est ça. Comme nous dit Jean-Claude Connet, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Voilà, exactement. En tout cas, merci à toutes. Mais Richard, fais-nous un grand plan. Voilà, Richard, fais-nous un grand plan là-bas. Nous profitons pour dire bonne année aussi à tout le monde. Parce que bonne fête de fin d'année à tout le monde. Tous les Réunionnais, Réunionnaises. Voilà, en espérant. Bien sûr, en espérant que l'année prochaine, on aura un petit peu moins de violence ici à La Réunion et dans tous les pays outre-mer, et toutes les îles. En tout cas, merci beaucoup. Nous étions sur Canal Austral, nous étions dans l'émission Zigzag, nous étions dans l'émission où on parle de culture et puis de. Idriss, un petit mot encore à dire. Oui, merci Bernard, parce que si aujourd'hui on est là, ici à Salavou, c'est Bernard, on a trouvé sur un parking, nous devons sympathiser tout de suite. Même si un parking, on peut trouver Bernard. Et voilà, et nous on est là aujourd'hui. Merci Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Merci à toute l'équipe. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui, de sa petite camarade de l'autre côté qui a fait le direct aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une autre émission Zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Allez, au revoir. Merci.